Priez-vous pour une percée, mais attendez-vous simplement que les bénédictions tombent du ciel? Dieu bénit le travail, pas les vœux pieux. La foi est active. Les proverbes disent « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère ». Dieu nous a conçus pour être partenaires de ses promesses, pas des spectateurs passifs. Votre travail est le canal de sa bénédiction. N'utilisez pas la prière comme excuse à l'inaction. Combinez un effort diligent avec une prière sincère. Dieu remarque la fidélité dans les petites choses. Arrêtez de parler de changement et commencez à travailler pour l'obtenir. Dieu lui-même est un travailleur. Il a créé, formé et rempli le monde. Jésus a dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je travaille ». Le travail faisait partie du plan parfait de Dieu pour l'humanité, donné à Adam avant que le péché n'entre dans le monde. L'apôtre Paul, bien que très spirituel, fabriquait des tentes pour soutenir son ministère, montrant que personne n'est au-dessus du travail acharné. Paul a même dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas ». Dieu prend le travail au sérieux. Le travail nous donne dignité et but. C'est une mission divine, pas une punition. Suivez l'exemple de Dieu. Embrassez le travail comme une partie essentielle de votre foi. Joseph fut vendu comme esclave, mais il travailla diligemment partout où il se trouvait. La maison de Potiphar, la prison ou la cour de Pharaon. Sa fidélité mena à la promotion et à la bénédiction. Ruth, veuve et étrangère, n'attendit pas de miracle. Elle glana dans les champs, travaillant dur et humblement. Sa diligence attira l'attention de Boaz et changea son destin. Joseph et Ruth furent bénis, non pas en raison de circonstances parfaites, mais parce qu'ils travaillèrent fidèlement dans des circonstances difficiles. Dieu honore l'effort, même dans les petites choses et celles qui ne sont pas vues. Que faites-vous avec ce que vous avez en ce moment? Dieu nous rencontre là où nous faisons des efforts. Ne croyez pas le mensonge, selon lequel les petits efforts ne comptent pas. Dieu célèbre les petits débuts et la fidélité dans les petites choses. La femme de Proverbe 31 a bâti un héritage grâce à des actions quotidiennes et diligentes, sélectionnant, travaillant, pourvoyant, plantant. Sa bénédiction fut le résultat d'un effort constant. Ne méprisez pas vos petits débuts. L'excellence dans les petites tâches est une formation pour de plus grandes choses. Dieu multiplie ce qui est semé, pas ce qui est stocké. Donnez-lui quelque chose à bénir. Commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Plantez votre graine de travail avec foi. Dieu est le Seigneur de la moisson. Regardez-le, apportez l'accroissement. Pour les chrétiens, le travail n'est pas un mal nécessaire. C'est un acte d'adoration et une façon d'honorer Dieu. Les Colossiens disent « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Votre véritable patron est au ciel. » L'excellence, l'intégrité et la diligence au travail sont des formes de louange et un témoignage puissant. Ne séparez pas votre vie professionnelle de votre vie spirituelle. Elles ne font qu'un. Dieu bénit l'effort, pas les excuses. Il récompense la diligence, pas l'oisiveté. Votre travail est votre champ de mission et votre opportunité de briller. Travaillez de tout votre cœur pour le Seigneur et sa bénédiction suivra.